Psaume 90, verset 12, je lis au nom de Jésus. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je vais répéter la lecture, Psaume chapitre 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Vous savez, nous vivons une époque où il est bon d'être surbooké. La vie passe vite et un jour, nous nous demandons, ai-je bien utilisé mon temps? Peut-être sur ta question, peut-être tu te poses la question. Ai-je bien utilisé mon temps? Est-ce que tu utilises ton temps très bien, favorablement, agréablement? C'est la question que nous devons normalement nous poser. Et nous sommes déjà au mois de juin. Et je pense que le mois de juin, c'est le mois où nous devons normalement faire le bilan. Parce que nous avons déjà parcouru 5 mois et quelques jours, dont le 6e mois, le mois de juin, c'est le mois qui est juste au milieu. Et par conséquent, c'est le mois où nous devons normalement penser, raisonner, faire le bilan par rapport aux 5 mois passés et il nous reste encore 6 mois devant nous. Parce que les jours passent tellement vite. Et à chaque fois, à chaque pas de notre vie, nous devons normalement faire le bilan. Et le 6e mois, je pense que c'est le mois idéal par lequel nous devons normalement faire le bilan. Le bilan de ce que tu as fait des 5 mois déjà passés. Le bilan de ce que tu as fait de ton temps, des heures, de minutes, de toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Donc, en fait, c'est faire l'introspection aussi et surtout faire voir ce que tu as fait et des choses que tu n'as pas fait. Peut-être voir là où tu as échoué, là où tu devrais normalement pas échouer et là où tu dois normalement arranger, reconstruire, reprogrammer et surtout se réveiller pour avancer. Donc, je disais, le 6e mois, c'est le mois idéal par lequel nous, les enfants de Dieu, et comme tout être humain, doit normalement faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait des 6 mois déjà passés ou des 5 mois déjà passés? Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Est-ce que je gaspille mon temps inutilement? Est-ce que je fais de mon temps, j'ai appliqué la sagesse par rapport au temps que le Seigneur m'a donné? Est-ce que je pris un chemin détourné? Est-ce que je me retrouve dans un village de si je savais? Et comment faire demi-tour pour retourner dans le droit chemin? Je pense que le message d'aujourd'hui sera un message plus de raisonnement et un message qui va nous pousser normalement à penser à ce que nous allons faire de notre vie, de notre temps, de nos heures, dans les 6 mois qui viennent dans cette année, et pourquoi pas dans les années qui viendront. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Par ces versets, je sous-entends et je comprends que si le Seigneur ne nous apprend pas à bien compter nos jours, nous ne saurons pas comment appliquer notre cœur à la sagesse. Et souvenez-vous, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse.
Donc, je comprends que les jours ne demandent pas l'intelligence. Écoutez-moi très bien. Les jours ne demandent pas l'intelligence, mais les jours demandent l'application de la sagesse qui vient dans ton cœur. Donc, je comprends que si le Seigneur me donne la faveur de comprendre les jours qui me restent, les jours où peut-être j'ai déjà échoué, je vais appliquer la sagesse. En d'autres termes, là où j'ai échoué, je ne peux plus retourner là-bas dans ces chemins-là pour y tomber dans les trous. Parce que j'ai maintenant la sagesse. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce que les temps? Je vais commencer à parler des temps et après nous allons plonger dans le vif du sujet ou peut-être dans plusieurs choses que le Seigneur a prévues pour ce soir. Notre temps ou votre temps est précieux. Votre temps que le Seigneur vous donne est précieux. Souvenez-vous, nous parlons sur la reprogrammation et la reconstruction. On ne peut pas parler de la reprogrammation, de la reconstruction et surtout le temps du réveil sans pour autant parler de temps. Parce que la reprogrammation est inscrite dans les temps. La reconstruction est inscrite dans les temps. Le réveil est inscrit dans les temps. Donc, tout ce que nous faisons, c'est dans les temps. Alors, si nous ne comprenons pas la notion du temps, ça sera plus difficile pour nous d'appliquer la sagesse et de comprendre surtout comment réellement reprogrammer notre vie, reconstruire notre vie et surtout se réveiller. Le temps est précieux, votre temps est précieux. N'attendez pas les jours de vieillesse pour faire le bilan de votre vie. Non, j'ai déjà 80 ans, alors je vais faire le bilan. On ne fait pas le bilan lorsque on est déjà vieux. Le moment de faire le bilan, c'est le moment où nous vivons encore, le moment où tu as encore la vigueur, la force, où tu as encore des choses que tu dois accomplir, des choses que tu vas reconstruire, des choses que tu vas reprogrammer. C'est en ce temps-là, c'est en ce moment-là que tu vas faire le bilan. Lorsque tu es déjà vieux, tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à faire au-delà ou au-devant de toi. Parce que lorsque tu atteins la vieillesse, tu attends que la mort. Parce que tu es déjà rassasié des jours. Or, lorsque tu n'es pas encore rassasié des jours, tu as encore la vigueur, tu as encore la force. C'est en ce moment-là que tu vas faire le bilan. Le temps est précieux. Quelqu'un peut écrire notre temps, mon temps est précieux. Le temps que Dieu te donne est précieux. Dieu te donne le temps à la première place. Et le temps occupe toutes nos affaires. Le temps est précieux. Premier point, le temps est précieux. Dans la reprogrammation ou dans la reconstruction, dans les temps de réveil, le temps est précieux. Il ne faut pas attendre. Comme je dis souvent, il ne faut jamais repousser ce que tu veux faire aujourd'hui. Lorsque quelque chose arrive dans votre tête, il ne faut pas repousser. Non, je vais le faire demain. Ça, c'est parfois la naïveté. Ça, c'est devenir inactif. Je vais le faire demain. Demain, il y aura encore une autre chose qui va venir. Je vais le faire le lendemain. Au final, tu ne vas rien faire. Parce que tu es tenté juste de repousser. Ne repoussez jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que ton temps est précieux. La Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver dans ta vie. On ne sait jamais dans la vie. Quelqu'un peut écrire, on ne sait jamais dans la vie. Aujourd'hui, je ne souhaite pas ta mort. Et d'ailleurs, je te souhaite encore une longue vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras.
et tu vas annoncer les œuvres de l'Éternel. Mais il faut savoir retenir quelque chose. On ne sait jamais dans la vie. Ton temps est précieux. Premier point. Deuxième point, ton temps, c'est une grâce. Le temps, c'est une grâce. Vous savez, il y a Benjamin Franklin en 1788, le père fondateur des États-Unis, il a écrit quelque chose, le temps c'est l'argent. Time is money, comme en anglais on dit, time is money. Le temps c'est l'argent. Et cette devise est devenue mondialement ou reconnue mondialement. Mais pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, le temps n'est pas l'argent pour nous, mais le temps, c'est la grâce. Le temps pour nous, c'est une grâce. Lorsque tu dors, tu te réveilles, pour toi, le temps, c'est une grâce. Alors, on ne peut pas blaguer, piétiner la grâce. Lorsque Dieu te donne le temps, parce que Dieu sait qu'il a déposé quelque chose de spécial dans ta vie, et Dieu attend de toi que tu puisses faire quelque chose. Et le monde entier, comme nous avons appris la semaine passée, le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils de l'homme. Ou si je peux le dire d'une autre manière, le monde attend la manifestation des dons, des talents que Dieu a déposés dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le temps, c'est une grâce pour toi. Dieu nous offre une période de passage sur cette terre pour que nous fassions le meilleur usage pour sa gloire. Parce que nous ne maîtrisons pas le début ni la fin. Nous ne maîtrisons pas le début ni la fin du temps. Alors prenez le temps comme une grâce que l'Éternel t'a donnée. Et c'est de ta responsabilité. Parce que Dieu vous a accordé quelque chose. Premier point, j'ai dit, notre temps est précieux. Dans la reprogrammation, dans la reconstruction, votre temps est précieux. La Bible dit, va vers les fourmis paresseux. Remarquez ce que les fourmis font. La Bible dit, ils amassent en été. Parce que les fourmis savent qu'en hiver, elles ne peuvent pas sortir. Le temps est précieux. Lorsque Dieu te donne le temps est précieux. Et deuxième point, le temps, c'est une grâce. Lorsque Dieu te donne le temps, c'est-à-dire Dieu t'accorde une grâce. En d'autres termes, Dieu t'accorde encore une faveur pour ton temps. Ce vendredi, c'est un vendredi de grâce. Le jeudi, c'est le jeudi de grâce. Le mercredi, c'est le mercredi de grâce. Même le mois de juin, c'est le mois de grâce. Donc, par rapport au temps, parce que le temps, c'est une grâce pour nous. Et je veux profiter de la grâce. Vous savez, lorsque quelqu'un reçoit la faveur, imaginez, vous êtes à la maison et on vous appelle, on vient déposer une lettre, on vous dit que le président ou le roi a besoin de vous. Vous avez trouvé la grâce. Le roi veut vous voir le jeudi. Je ne sais pas si tu vas dormir à gauche, si tu vas dormir à droite, si tu vas te préparer. Je pense que tu n'auras plus sommeil. Tu vas attendre simplement les jours J. Parce que c'est une grâce que tu as obtenue du président ou du roi. Et tu vas bien. Dans ce jour-là, tu vas éviter. Tu vas même prendre, même si tu n'as pas de voiture, tu vas prendre les taxis pour éviter peut-être les retards, les accidents. Parce que ce jour-là, c'est le jour de grâce et de faveur. Le temps, c'est une grâce. Ce n'est pas l'argent pour nous, mais c'est une grâce. Or, dans la grâce, il y a toutes ces choses. Dans la grâce, il y a l'argent. Dans la grâce, il y a la bonne santé. Parce que si le temps, c'est l'argent, et vous travaillez dur pour avoir de l'argent, c'est bien. Mais lorsque tu tomberas malade, tu vas gaspiller tout ton argent.
Mais pour nous, le temps, c'est une grâce. Parce que dans la grâce, il y a la bénédiction. Dans la grâce, il y a la faveur. Dans la grâce, il y a l'argent. Dans la grâce, il y a la bonne santé. Dans la grâce, il y a la sécurité. Tu dois bien connaître les temps. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions la sagesse. Comment utilisons-nous notre temps? Troisième point. Comment utilisons-nous notre temps? Vous savez, si nous laissons les années défiler sans agir, bientôt tout ce que ce sera derrière nous s'envolera comme de la poussière au vent et nous risquons de passer complètement à côté de l'essentiel. Tu ne peux pas laisser les années, les temps passer sans réagir. Vous savez, une minute perdue, c'est une minute de grâce perdue. C'est pour cela que la reprogrammation doit se faire rapidement. Et la reconstruction doit se faire rapidement, comme des fourmis. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. Les semaines passées, je vous ai parlé de la reprogrammation. Je commençais à l'intérieur. Je parlais de la vie de prière. Je parlais de l'écoute de la parole de Dieu. Je parlais de la vie des sacrifices. Parce que la reprogrammation commence là à l'intérieur. Donc déjà, je commence à parler de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est l'extérieur et dans plusieurs domaines de notre vie. Ne laisse pas les temps, les années défiler sans réagir. Il y a plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu qui sont encore distraits. Qui regardent ce que les autres font, mais ils ne savent pas que eux aussi, ils ont une responsabilité de faire, de réagir. Ils laissent passer le temps. Et si je vous pose la question, juste une petite question, l'Éternel vient vous dire, Maman Jésus, je vais prendre votre vie. Bon, l'Éternel ne va pas te prendre, c'est juste un exemple. Dieu t'apparaît la nuit. Il dit, bon, voilà, je vais reprendre votre vie. En d'autres termes, bon, maman, je prends un autre exemple. Je prends un autre nom. Parfois, les gens ont peur. Je prends le nom de Kassongo. Donc, l'Éternel apparaît à M. Kassongo. Il dit, M. Kassongo, voilà, je vais reprendre votre vie. Donc, tu mourras. Tu mourras dans 24 heures. Est-ce que tu peux me donner une raison favorable qui va réellement me convaincre pour te laisser en vie peut-être encore 30 à 50 à 100 ans? Bon, je te laisse 24 heures de penser, de raisonner, pour me donner une raison qui me poussera à te laisser en vie. Mais si l'Éternel te pose cette question, donne-moi une raison pour que je te laisse en vie, pour vivre encore. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Parce que Dieu te donne le temps pour un but. Ce n'est pas pour anéantir ces temps-là. Ce n'est pas pour laisser le temps couler comme ça. Chaque minute perdue, chaque heure perdue, chaque seconde perdue, c'est une seconde de grâce perdue. C'est une seconde de ta vie perdue. Donc, en d'autres termes, si je peux peut-être dire d'une autre manière, je ne peux même pas perdre une seconde. Même un tiers de ma vie, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas laisser une seconde de ma vie défiler comme ça, sans rien réagir ou sans rien faire. La question est à ta portée. Si l'Éternel te dit, donne-moi une raison pour te laisser en vie, qu'est-ce que tu diras? Parce que jusqu'à présent, tu n'as rien fait de ta vie. Parce que tu dépasses ton temps. Tu vas dire, non Seigneur, laisse-moi encore, parce que nous avons Facebook, nous avons WhatsApp,
peut-être demain, nous aurons Kobo Face. Je veux quand même vivre tous les réseaux sociaux. Parce que tu passes tout ton temps à faire des choses inutiles. Or, l'Éternel a déposé quelque chose de spécial dans ta vie spirituelle et surtout par rapport au talent et aux dons que le Seigneur a déposé dans votre vie. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu ne vous a pas placé dans ce monde où tu es né dans votre famille là, juste pour regarder comme ça. Tu n'es en retard par rapport à personne. Même à 50 ans, même à 60 ans, tu peux encore faire quelque chose. Parce que le temps, c'est précieux. Le temps, c'est une grâce. Comment utilise-t-on ton temps par rapport aux années, par rapport aux périodes que le Seigneur vous a données? Éphésiens chapitre 15, 5, versets 15 à 16. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Nous sommes comme si dans une table, nous sommes en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, c'est le message qui va te pousser au raisonnement. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps, de 5 mois déjà passés de cette année? Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Si l'Éternel te pose la question, alors il te reste encore 6 mois devant toi pour cette année. Est-ce que tu peux me donner une raison pour que je te bénisse? Bon, je vais parler de la bénédiction. Pour que je te bénisse. Est-ce que tu peux me donner une raison pour cette bénédiction? Est-ce que tu peux me donner une raison pour cette promotion? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu diras? Si l'Éternel te dit, qu'est-ce que tu as fait de ton temps, des 5 mois déjà passés, des 6 mois déjà passés? Vous êtes face à face avec l'Éternel et l'Éternel te dit, j'ai fait le bilan. Parce que c'est lui qui a le souffle de vie et c'est lui qui vous a donné ces choses. L'Éternel te dit simplement, qu'est-ce que tu as fait de ta langue? Qu'est-ce que tu as fait de tes dons de 6 mois déjà, 5 mois passés? Donne-moi une raison que je vais te laisser encore 6 mois pour que je puisse te bénir de 6 mois qui te restent dans cette année 2025. Quelle sera ta raison? Qu'est-ce que tu as fait de ton année? Tu l'as gaspillé juste sur des réseaux sociaux, par des choses inutiles, par des distractions. Lorsque les gens étudient, toi tu es en train de passer ton temps inutilement. Lorsque les gens cherchent des formations, la reprogrammation. Lorsque les gens cherchent des formations, tu n'as pas de formation. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Tu peux entrer dans l'Internet chercher. Il y a même des cours gratuits, même des tutoriels sur YouTube. Tu peux te former. Apprendre à faire quelque chose par rapport à ce que Dieu a déposé dans votre vie. Comment tu utilises ton temps au lieu de passer ton temps à faire des choses inutiles? Tu restes sur place. Oh non, moi, mon job là, c'est déjà bon. Tu ne veux pas progresser, tu ne veux pas avancer. Comment tu utilises ton temps? Comment tu utilises ton temps dans ton foyer? Comment tu utilises ton temps pour tes enfants? Comment tu utilises ton temps pour ta femme, pour ton mari, dans tous les domaines de ta vie? Comment tu utilises ton temps? Tu passes ton temps dans des choses inutiles. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 16. Prenez donc garde, Éphésiens 5, verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Je répète, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, on comprend qu'on peut racheter le temps. Quand on dit racheter, c'est-à-dire le temps qui était déjà perdu. On peut encore les racheter. Comment on rachète le temps? Lorsqu'on fait le bilan, lorsqu'on veut reprogrammer, lorsqu'on veut reconstruire. Il y a des choses que je n'ai pas faites.
Il y a des choses, des temps que j'ai perdu inutilement. Est-ce que je peux rattraper ces choses? La Bible dit, je vous donnerai les années que les sauterelles l'ont mangé. Mais c'est de votre responsabilité. Comment tu utilises ton temps? Parce que le temps est précieux. Le temps, c'est une grâce. Et si tu ne sais pas comment utiliser ton temps, tu es en train de rater plusieurs choses. Et tu vas te retrouver, l'année va finir. Et tu seras la même personne. Lorsque les gens avancent, d'autres personnes progressent, et tu vas commencer à juger Dieu. Or, Dieu vous a donné, a déposé dans votre vie tout dont vous avez besoin pour exceller, avancer, faire de grandes choses. Tu ne peux pas rester simplement une mère au foyer. Oh, moi j'ai des enfants. Donc, il ne faut pas donner des raisons inutiles. Il y a des mamans qui ont des enfants, mais qui progressent. D'ailleurs, les temps où tu as encore des bébés, c'est les temps où tu dois peut-être commencer à apprendre plusieurs choses. Peut-être tu prends, lorsque le bébé dort, tu prends 1 heure de temps en train d'apprendre quelque chose qui sera utile pour votre vie, qui va aller dans le sens des choses que Dieu a déposées dans votre vie. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous parler sur le potentiel. Maximisez votre potentiel, des talents, des dons que Dieu a déposés dans votre vie. Reprogrammez votre vie. Tu pensais devenir quelqu'un. Ce n'est pas encore tard. Tu peux reprogrammer, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Non seulement nous attendons le Seigneur revenir, mais nous devons aussi manifester ce que Dieu a déposé dans notre vie. Parce que le Seigneur te demandera. Vous savez, même là au ciel, lorsque le Seigneur reviendra sur la terre, le Seigneur va nous poser des questions. Je vous ai donné le talent de devenir cordonnier. Pourquoi n'es-tu pas devenu cordonnier? Le Seigneur nous posera des questions. J'ai déposé en vous pour devenir une infirmière. Pourquoi tu n'es pas devenue infirmière? Vous savez, les chrétiens Parfois, les chrétiens ont toujours des tendances à blâmer les autres. Ouais. Dieu vous a donné plusieurs talents. Si ces talents ne marche pas, qu'il y a encore un autre talent, un don naturel que tu peux utiliser pour faire avancer les choses. Parce que le monde attend de vous quelque chose. Ne restez pas les bras croisés. Même à l'église, nous n'avons pas besoin simplement des gens qui viennent, ils écoutent la parole et ils rentrent. Nous avons aussi besoin des gens qui vont mettre leur talent, leur don au service de Dieu. Tu sais faire quelque chose à l'église, tu peux le faire. Ça ne demande pas un don spirituel, mais l'intelligence et la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre sagesse. À l'église, nous avons même besoin de gens qui peuvent arranger les sons. Tu as cette notion. Et si tu n'en as pas, mais tu sens que tu es capable, tu peux aller faire les tutoriels même sur YouTube, apprendre. Vous savez, il y a des choses que j'ai appris seul. Quelqu'un ne m'a pas appris parce que je voulais connaître ces choses. Ça veut même faire les flyers, les leaflets. Vous voyez le flyer qui est derrière moi, mon visage qui est derrière. C'est moi-même qui ai fait ça. J'ai appris seul. Je me suis donné le temps de le faire parce que le temps est précieux. Et je ne paye pas parce que faire ces flyers, si vous demandez quelqu'un, ceux qui font le flyer, le design, ils vont te demander peut-être 10, 15 euros. Donc déjà, je suis en train d'épargner quelque chose parce que j'ai appris. Il y a des choses que tu peux apprendre. Parce que le temps, c'est une grâce, c'est précieux pour toi. Tu peux racheter des choses que tu n'as pas faites dans le passé. Tu peux racheter. Appliquons la sagesse. Reconstruction et reprogrammation entre nous. La reprogrammation dans la vie de tes enfants.
Apprenez à vos enfants des choses que Dieu a déjà déposées dans leur vie. Nos enfants ont des talents, ont des dons. Il ne faut pas obliger. Vous savez, quand nous étions encore en Afrique, il y a nos parents qui ont commis plusieurs erreurs. Vous savez, je ne sais pas, pour l'instant, pour le moment, je ne sais pas si, tellement nous sommes devenus civilisés, les choses ont changé. Nos parents avaient peut-être 10, 12 enfants. Vous allez dans une famille, il y a 12 enfants. Et le papa a déjà tracé. Le premier fils, ça sera peut-être, il deviendra un général. Le deuxième, un médecin. Le troisième, un architecte. Le papa a déjà placé. Et si vous remarquez, ces choses-là n'ont jamais arrivé. Vous voyez ça? Parce que lorsque l'enfant est né, ce n'est pas à papa d'obliger à son enfant de devenir médecin si l'enfant en lui, il n'est pas médecin. Vous voyez ça? Si l'enfant en lui, il n'est pas architecte. Parce que lorsque Dieu nous a appelés dans ce monde, que tu sois païen, chrétien, enfant de Dieu, que tu crains le Seigneur, Dieu dépose déjà un don, une capacité, un talent, un don naturel. Je ne parle pas de dons spirituels, je parle de dons naturels. Dieu dépose un don naturel, une intelligence, une capacité. Que cet enfant deviendra un joueur de football, peut-être comme Ronaldo, peut-être pas comme Ronaldo, mais il va jouer le foot. Il faut orienter la reprogrammation, il faut orienter, regarder les enfants. Vous savez, lorsque tu as des enfants, regardez tes enfants. Mon enfant est habile dans ce domaine. Je vais l'orienter. Les enfants échouent souvent, nous autres et plusieurs enfants, surtout nous les Africains, les Congolais, plusieurs enfants ont échoué parce que leurs parents ont fait le choix à leur place. Et il est parti là-bas parce que ce n'est pas son domaine, ce n'est pas ce qu'il aime réellement. Il va commencer à fournir des efforts juste pour satisfaire les choix de ses parents. Mais en réalité, ce n'est pas réellement son choix. Ce n'est pas ce que Dieu a mis dans sa vie. Il utilise son temps abusivement. Bien-aimé, il faut orienter. Au lieu d'utiliser ton temps inutilement dans des choses ou peut-être forcer ton enfant à faire quelque chose, tu es en train de forcer ton enfant à utiliser son temps abusivement, maladroit, rond. Et à la fin, l'enfant va finir les études et il sera désorienté. Le temps est précieux. Le temps, c'est une grâce. Comment nous utilisons notre temps? Nous pouvons racheter. Il est encore temps. C'est pour cela, c'est le temps de faire le bilan. Lorsque ton enfant est encore bébé, lorsqu'il est en train de faire, commence à faire. Les erreurs que nous avons commises hier, il faut éviter ces erreurs, que nos enfants se retrouvent dans les mêmes erreurs. Même toi, tu as commis des erreurs hier, tu peux encore arranger. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu peux racheter. Tu pensais devenir médecin, mais tu n'es pas devenu médecin. Peut-être les parents n'ont pas eu le moyen, cela peut arriver. Mais tu ne peux pas, peut-être à 60 ans, tu ne vas pas encore aller faire la médecine, bien sûr que non, mais tu peux te rattraper par rapport à quelque chose que Dieu a déposé dans votre vie qui va dans ce sens-là aussi. La reprogrammation. Quelqu'un peut écrire la reprogrammation. Nous devons bien aimer dans le Seigneur. Ce n'est pas simplement, tu peux prier matin, midi, soir. Comme je dis, la reprogrammation commence à l'intérieur, bien sûr. Prier matin, midi, soir. Mais tu ne deviendras jamais cordonnier en priant matin, midi, soir. Simplement en priant. Bon, je vais devenir médecin, je vais devenir architecte, je vais devenir un businessman, je vais devenir woman, businesswoman, je vais devenir peut-être aide-soignante, mais je vais simplement prier pendant 3 ans. Tu fais le jeûne chaque jour, tu pries matin, midi, soir. Seigneur, je vais devenir médecin.
Seigneur, je vais devenir architecte. Je vais devenir, que mes enfants deviennent, tu pries matin, midi, soir. Tu ne deviendras pas médecin en priant matin, midi, soir. Tu ne deviendras jamais aide-soignante en priant matin, midi, soir. Tu seras puissant. Lorsque tu pries, les gens vont commencer peut-être à tomber. Juste une parole, les gens tombent. Mais tu ne deviendras jamais, par rapport à la passion, au don, au talent que Dieu a déposé dans votre vie, simplement dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la rééducation, la reprogrammation et la reconstruction. Parce que les chrétiens sont tellement naïfs et inactifs. Ils sont peut-être actifs dans la prière. Je prie le Seigneur au nom de Jésus. Je l'onction. Tu y as la prière. Tu pries matin, midi, soir. Mais tu as des choses que Dieu a déposées dans votre vie, là où tu dois utiliser bien ton temps pour réussir et avancer. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Nous voulons prier. Je vais arrêter par ici, nous voulons prier. Il y a des choses que tu obtiendras par la prière. Il y en a d'autres que tu obtiendras lorsque tu vas utiliser, activer les dons, des capacités, des talents que Dieu a déposés dans votre vie. En d'autres termes, lorsque tu fais la bonne utilisation de ton temps. Ne reste pas les bras croisés en train de regarder les autres. La reprogrammation et la reconstruction. Tu peux reprogrammer même ton mari. Tu regardes, ah, mon mari a cette capacité. Tu peux changer le job. Mon mari, je vois que tu as cette capacité. Au lieu de faire ça, tu peux faire ça et on peut s'en sortir. Et le mari essaie et il s'en sort. De même, le mari peut regarder sa femme et dire, je sais, tu es habile à ça, parce que tu ne peux pas faire ça. Et la femme fait et les choses avancent. De la même chose avec les enfants. Si tu es parent, je vous donne conseil, regarde bien tes enfants. Vous êtes là comme de tutelle pour orienter, non pour désorienter. Si l'enfant a la facilité de faire quelque chose, oriente ton enfant là. C'est là qu'il va avoir le succès. Il ne faut pas avoir la mentalité de nos parents là. Il y avait des jumeaux. Leur papa leur a dit, vous deviendrez normalement des médecins. Ça s'est passé au Congo. Mais les jumeaux n'avaient pas le choix. Ils sont allés à l'UNIKIN, ils ont fait la médecine. Ils sont devenus des médecins. Bien, ils étaient des médecins, ils sont devenus des médecins. Mais lorsqu'ils arrivèrent en Europe, la médecine n'était pas réellement ce que Dieu avait prévu pour eux. Dieu avait prévu pour eux autre chose. Ils cherchaient le travail comme médecin, mais n'ont même pas trouvé. Parce que ce n'était pas réellement le domaine par lequel Dieu leur a appelé pour exceller et avancer. L'autre a trouvé le travail comme médecin, mais il avait toujours des problèmes. Juste le jour où les talents qui étaient en eux, les dons qui étaient en eux, est sorti. Aujourd'hui, ils ont du succès dans un domaine là où ils n'ont même pas étudié, la cordonnerie. Et Dieu leur a béni là. Vous voyez, parfois, on va voir comme si c'est banal. Au Congo, devenir cordonnier, c'est compliqué.
mais ils excellent là-bas. Et ils sont devenus plus riches là. Le temps est précieux. Le temps, c'est une grâce. Comment utilise-t-on notre grâce, notre temps? La bonne utilisation de notre temps, c'est un signe de sagesse. Et la mauvaise utilisation de notre temps est un signe d'inconséquence. Nous sommes que des gestionnaires, pas des propriétaires. Dieu nous a donné ce temps comme une grâce. Le temps pour nous, ce n'est pas l'argent, mais le temps, c'est une grâce. Qu'est-ce que tu sais faire, mais tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu sais faire, mais tu ne le fais pas? Peut-être tu as un job, mais tu n'es pas content. You are not happy where you are now. Tu n'es pas content de ce que tu fais maintenant. Vous savez, il y a des choses qui sont comme des tremplins. Donc, c'est juste des passages. Je fais ça, mais ça aussi c'est bien. C'est comme si tu arrives ici, tu n'as pas la maîtrise de la langue, mais tu as tes buts, tu as des dons. Tu peux commencer par des petits travaux, peut-être faire la restauration, travailler, peut-être laver, peut-être des assiettes dans un hôtel. C'est pas mauvais, parce que tu n'as pas encore la maîtrise de la langue. Donc, c'est juste un tremplin. Tu es en train de faire ce travail. Entre-temps, tu es en train d'apprendre la langue. Parce que si tu es peut-être congolais, tu parles que français, tu arrives ici. Ici, la langue de communication, de travail, c'est l'anglais. Donc, le temps, c'est juste un tremplin. Mais tu as des buts. Est-ce que toi, tu veux rester là où tu es ou tu veux avancer? C'est ça la sagesse. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions la sagesse. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Le lendemain, on ne sait jamais. Ce que Dieu te donne, c'est la grâce. Alors, il faut bien utiliser cette grâce. Il faut bien utiliser ce temps. Ne gaspille pas ce temps inutilement. Au lieu peut-être d'apprendre l'anglais, il y a des gens qui sont... C'est ça que nous parlons de l'intégration. La reprogrammation commence là. Tu viens ici, tu ne parles pas l'anglais. Au lieu d'apprendre l'anglais, tu passes ton temps inutilement à regarder des théâtres. Il y a des gens qui sont ici peut-être 10 ans, mais ils n'arrivent même pas à formuler même une petite phrase de 2, 3, 4 mots. Parce qu'il passe tout son temps à regarder des choses en français, des choses de Congo. Il peut même commencer à regarder des films en anglais juste pour apprendre. Ça, ce n'est pas passer ton temps inutilement, mais tu as un but. Est-ce que je te donne la sagesse? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu vis en France. Il y a même des gens qui sont en France. Mais ils ne savent pas vraiment parler français. Remplir même un formulaire, c'est très difficile pour eux. Parce qu'ils ne veulent pas apprendre. La société est comme une équipe dans laquelle chacun doit jouer son rôle dans sa position qu'il maîtrise mieux. Même dans la communauté. La communauté, c'est comme une équipe. La société, c'est comme une équipe. Et chacun doit jouer son rôle dans la position qu'il maîtrise mieux. Quelle est la position que tu maîtrises mieux? Je reviens à la question que je t'ai posée. Si Dieu te dit aujourd'hui, bon, il te reste 6 mois, je vais te bénir. Quel est le domaine par lequel je vais te bénir par rapport aux choses que j'ai déposées dans votre vie? Est-ce que tu es en train d'avancer ou tu es en train de reculer ou juste tu es sur place? Et surtout, les femmes ont toujours des raisons.
Oh, tu vois, moi j'ai des enfants. Oui, tu as des enfants. Le temps là que tu as des enfants, c'est le temps aussi d'apprendre. Oh non, moi je n'ai pas de papier, je suis encore à l'hôtel. Oui, tu es à l'hôtel, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Vous savez, quand moi j'étais à l'hôtel, quand je n'avais pas encore le papier, je faisais qu'écrire, apprendre. J'allais dans la bibliothèque, lire beaucoup de livres, apprendre, écrire. Bon, comme j'ai aussi ces dons particuliers de, de prêcher, donc j'ai écrit plusieurs messages. J'ai des messages que je n'ai jamais prêchés, pas encore même prêchés. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait vraiment pas de WhatsApp, des ordinateurs. Donc j'écrivais. J'ai des cahiers, des notes de plusieurs pages, que j'ai écrit plusieurs messages que je n'ai même pas prêchés. Donc j'utilisais mon temps. Le temps est précieux. Le temps, c'est une grâce. Le temps, c'est ce que Dieu vous donne pour utiliser les dons, des capacités que Dieu a déposées dans votre vie. Aidez vos enfants. Aide ton mari, aide ta femme, aide les gens qui vous entourent. Le monde attend de vous quelque chose. Et l'Église aussi attend de votre don. Tu as une capacité. Tu sais faire les secrétariats. Tu sais bien le faire. Tu peux aider l'Église. Tu es financier. Tu peux aider l'Église. Tu peux mettre ce que tu as appris là pour l'Église. Parce que tout ça, nous en avons besoin, même dans l'Église. La reprogrammation. Ne viens pas simplement... Non, vous savez, l'Église non, l'Église a aussi besoin de vous. Non seulement les gens qui prient, mais les gens qui ont aussi une notion, les gens qui ont aussi une capacité, les gens qui ont aussi des talents, les gens qui ont aussi des dons. Tu as de bonnes idées. Dieu vous a donné une capacité de donner de bonnes idées qui propulsent les autres. Tu peux aussi amener ces idées-là dans l'Église. Pasteur, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça pour la jeunesse, on peut faire ça pour le groupe de mamans, on peut faire ça pour le groupe de papa, on peut faire ça. Dieu vous a donné ces capacités. Utilisez ça même dans l'Église, dans la communauté, dans la famille. La reprogrammation. C'est ça, apprendre à bien compter tes jours. Tu sais faire quelque chose, ou tu ne sais pas, mais tu as cette capacité, cette envie, cette passion. Tu peux apprendre. Peut-être dans les semaines qui viennent, je vais vous parler sur les connexions de la reprogrammation. Des gens qui sont utiles pour la reprogrammation. Les gens ou les alliés de la reprogrammation et de la reconstruction. Nous voulons prier. Je sais, il y a des choses, des domaines que tu as échoué. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est même pas la faute de ton mari, de ta femme. Ce n'est même pas la faute de tes parents. Peut-être ça peut être la faute de tes parents parce que tu as suivi leur choix. Mais tu peux encore reprogrammer et reconstruire. Bon, je voulais devenir hôtesse. Je voulais devenir peut-être une secrétaire quelque part. Mais cela n'est pas arrivé. Ce n'est pas un problème. Mais tu as ces dons-là encore. Tu peux apprendre. Tu as encore le temps. Tu peux apprendre, même si devenir secrétaire juste dans l'église, pas peut-être dans une société, peut-être dans une église, peut-être quelque part. J'aime les finances, j'aime manipuler les choses de l'argent. Tu payes parce que tu peux apprendre. Va dans les tutoriels sur YouTube. Apprends encore davantage pour avoir la maîtrise dans ces domaines. Ce que tu n'as pas, la chose là, est cachée dans la vie d'une autre personne. Parce que, comme nous vivons aussi dans la société, nous faisons ce que j'appelle la complémentarité, la notion de la complémentarité. Ce que je ne maîtrise pas, quelqu'un d'autre maîtrise ces domaines.
Alors prie le Seigneur. Je ne veux pas en tirer trop. Prie le Seigneur. Il y a des choses, des domaines, des dons que Dieu a. Je ne parle pas des dons spirituels. Je parle des capacités que Dieu vous a données pour faire quelque chose. Et comme j'aime bien souvent dire, Dieu a déjà créé des arbres. C'est à nous, les humains, de fabriquer des chaises, de fabriquer des tables, de fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà déposé en vous tout dont vous avez besoin pour exceller, avancer sur la terre. Ce n'est plus Dieu, mais Dieu vous a déjà donné. Dieu a déjà placé en vous. Parfois, le diable vient vous donner juste la distraction. Vous savez, ce que Dieu vous a donné, le diable ne peut jamais ôter un don. C'est lui qui peut ôter un don ou un talent, c'est celui qui l'a donné. Mais la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous voyez ça? Si Dieu donne, Dieu ne va pas reprendre ses dons. Et le diable, comme il n'est pas le donneur, il ne peut pas aussi enlever ce que Dieu a déposé dans votre vie, dans la vie de vos enfants, les dons et cette capacité ou des talents, le diable ne peut pas ôter. Mais le diable peut vous donner des distractions. Passez votre temps inutilement à des choses inutiles pour que vous ne puissiez pas appliquer la sagesse. C'est ce que le diable va faire. Tu passes ton temps inutilement à faire des choses inutiles sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Le diable est content. Et toi aussi, tu vois que c'est normal. Mais tu passes ton temps inutilement. Aujourd'hui, il est 21h08. Après 3 heures du temps, donc nous serons déjà le samedi. Un autre jour commence. Et c'est là, c'est un cycle. C'est comme ça que ça va commencer à avancer. Aussi longtemps que tu perds ton temps inutilement, les jours avancent. Nous sommes à 2025. Dans 6 mois, nous serons 2026. Et tu auras une année de plus. Une année de plus. Tu vas encore fêter ton anniversaire. Une année de plus. Si tu as 20 ans, l'année prochaine, tu auras 21. Si tu as 30 ans, l'année prochaine, tu auras 31. Si tu as 50, l'année prochaine, tu auras 51. Et dans 10 ans, si tu as 50, tu auras 60. Les années passent vite. Le temps passe vite. C'est de ta responsabilité d'utiliser bien ton temps. Appliquer la sagesse. Les erreurs que tu as commises hier, tu peux réparer aujourd'hui et éviter que tes enfants tombent dans le même piège. Active ce que Dieu a déposé dans votre vie. Nous voulons prier. Commence à prier. Je sais, et toi-même tu as la conscience et tu sais ce que tu sais faire. Ce que tu sais vraiment faire et ce que tu aimes vraiment. Tu sais ce que tu aimes vraiment. Moi, je ne sais pas, mais toi-même, tu sais. Je sais, tu as beaucoup négligé des choses. Tu ne veux même pas t'intégrer. Tu ne veux même pas t'intégrer. Tu ne veux même pas t'intégrer. Tu peux orienter tes enfants. Regardez tes enfants. Tu as 6 enfants. Regarde ce que tes enfants aiment. Oriente tes enfants dans leur destinée, dans leur talent de dons que Dieu a déposé dans leur vie. Ce n'est pas simplement la prière, mais tu as cette responsabilité. Peut-être toi, l'âge est déjà avancé. Oui, je sais. Mais pour tes enfants, pour ta famille, tu as encore le temps. Tu peux changer de choses. L'âge avance. Bien que l'âge, c'est juste un chiffre, mais avance. À 90 ans, tu ne sauras rien faire. Il y a des choses que tu peux obtenir par la prière, mais il y en a d'autres que tu peux obtenir juste lorsque tu actives les dons, tu actives la capacité et tu libères les potentiels que Dieu a déposés dans votre vie. Tu ne deviendras jamais cordonnier
en priant matin, midi, soir. Tu ne deviendras jamais médecin en priant matin, midi, soir. Moi, je vais prier pendant 9 ans, je devenais médecin. Impossible. Impossible. Je vais prier pendant 6 ans, 4 ans, je deviendrai secrétaire. Impossible. Tu dois apprendre. Tu dois activer ce que Dieu a déposé dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois utiliser ton temps pour une bonne raison, pour une bonne cause. Pour toi, pour ta famille, pour ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, j'ai utilisé mon temps, j'ai gaspillé mon temps inutilement. J'ai perdu le temps inutilement. Mais aujourd'hui, je comprends que tu as déposé quelque chose. Et je vais utiliser mon temps pour une bonne cause. Pour activer les dons, des capacités que tu as déposées dans ma vie. Prie aussi pour tes enfants. Et lorsque tu pries pour tes enfants, oriente-les aussi. Donne-leur aussi des conseils. Non seulement prier. Il y a des choses, je répète, que tu peux obtenir que par la prière. Mais il y en a d'autres aussi que tu obtiendras que lorsque tu utilises bien ton temps. Si tu es malade, tu peux prier pour que le Seigneur te guérisse. Oui. Mais pour devenir quelqu'un que Dieu a déjà placé dans votre vie, tu dois apprendre. Tu ne peux pas devenir boulanger ou pâtissier du jour au lendemain comme ça en priant. Seigneur, je te prie, le Saint-Esprit, viens m'enseigner comment préparer des pains. Non, tu vas apprendre. Va apprendre. Si tu veux devenir boulanger, va apprendre comment faire des pains ou pâtissier. Voilà. Tu aspires à la politique. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. On ne devient pas un politicien du jour au lendemain comme ça. Il y a des choses que tu peux obtenir par la prière. Il y en a d'autres que tu peux obtenir que lorsque tu actives, libères le potentiel, des capacités, des dons, des talents que Dieu a déposés dans votre vie. Tu as ces talents-là de préparer des nourritures. Tu prépares bien. Tu peux aspirer à faire un restaurant. C'est là où l'Éternel te voit. C'est là où l'Éternel te bénira. C'est là où le monde entier attend la manifestation. C'est là